Kédougou est aux confins du Sénégal, l'extrême sud-est, 702 km de Dakar. Dans l'une des langues vernaculaires qu'on retrouve ici, c'est la terre des hommes. Si loin, mais à ce point, truffé d'émotions. Cela est vrai en toute saison, au travers de paysages étonnants, une cosmogonie aux antipodes, un mode de vie qu'on ne voudrait changer pour rien au monde. Le Sénégal, c'est un très beau pays. Je pense que vous avez du potentiel. Kédougou, c'est un relief extraordinaire, une faune, une flore. Derrière nous, il y a les montagnes, il y a les cascades, il y a les chimpanzés. Il y a une biodiversité qui est unique dans la localité. La région de Kédougou est connue à travers le monde par les ethnies minoritaires. Si jamais on quitte les montagnes, on va perdre la culture bédique. La culture, la nature, l'environnement préemptent les circuits touristiques. Le parc naturel de Niokolo-Koba, écosystème dont nous faisons bien de prendre soin, est un refuge pour pas moins de 400 espèces animales. Sujet passionnant pour visiteurs, adeptes de safari. 2/3 de la réserve, riche aussi d'une variété de 1500 plantes, sont logées à Kédougou. Il est créé en 1954 avec 913 000 hectares. Les Noëls, on reçoit beaucoup de visiteurs et les Pâques. Le terroir est arrosé par le fleuve Gambie, lieu de vie pour les lavandières. Une couche supplémentaire de sérénité, l'éloge de la lenteur. Ici, les gens prennent leur temps, vont à leur rythme. Aux sources de la plénitude, tout est découverte. Sur la plaine, comme en apesanteur. La crête des collines, 500 mètres plus haut, est le cadastre qui protège le mieux les minorités ethniques du Sénégal oriental. Les Bassari, Bédik, Konyagi, Badiaranké ne veulent pas que leur civilisation s'aplatisse. Dans les villages de Iwol et Angel, chez les Bédik, sur les plateaux de Bandafassi, l'architecture typique, faite de cases au toit de chaume en pente, des croyances et rites inaltérés, venus du fond des âges, sont autant de barricades contre les vents nouveaux, les sirènes de l'uniformité culturelle. Séjourner en ces lieux improbables est un privilège inouï, une expérience humaine fort enrichissante. Sur fond de musique, jouée par les hommes et entonnée par les femmes, les têtes couronnées, colliers à l'identique, et bouts de bois pendant au nez. Depuis le XIIe siècle qu'on a quitté le Mali, à cause de la guerre de Samori Touré et Soundiata Keïta, qui avait eu un événement entre les deux rois. Comme il y avait la guerre, les Bédés, ils ont fui venir se réfugier dans les grottes. Ils ne sortaient que la nuit pour aller chercher à manger et à cueillir des fruits pour leur nourriture. Sans nourrir de préjugés, les touristes qui viennent leur rendre visite, après tant d'efforts entre les prises naturelles des rochers, conscients de la rudesse des conditions, laissent une trace indélébile d'humanité. On nous envoie des fois des médicaments et même au niveau des matériels scolaires. Et il y a même un ami français encore qui est venu ici tout récemment, c'est pas longtemps. Il nous a proposé qu'il va nous aider à faire un forage dans le village. Sur les chemins de l'humilité, d'autres retrouvailles avec soi-même. Les merveilles de cascade interpellent sur l'idée du beau, du vrai et de l'insondable. Dégoulinance de générosité, de fraîcheur, à l'eau claire, au pied de Dindifelo. C'est la plus facile d'accès des 4 chutes de Kédougou. Ici, nous sommes aux chutes de Dindifelo, l'une des cascades les plus importantes du Sénégal, qui mesure 110 mètres de hauteur. Elle est visitée en majorité par des Français, des Espagnols et quelques Sénégalais. Muy bien, muy bien. Kédougou, maillon essentiel du 6e pôle touristique du Sénégal, offre un produit exceptionnel. C'est l'écotourisme. Beaucoup de ces sites
sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais face à l'immense potentiel, un grand décalage. L'isolement est terrifiant, les réceptifs au rabais, un aérodrome sous-exploité ferait presque penser qu'on transforme l'or en plomb. La piste fait 1800 mètres sur 30, avec un parking de capacité 3 fauteuils 27. La ligne n'est pas desservie par une compagnie régulièrement. Les touristes ils viennent en compte-gouttes parce que vraiment la promotion c'était pas vraiment bien et le parc aussi vraiment, il y a moins d'animaux à voir actuellement. Ça fait 1 mois ou 2 mois on ne voit pas les touristes. Là on est vraiment creux. Avec le classement de la région de Kédougou, du pays Bassari, du parc comme patrimoine mondial de l'UNESCO, des touristes viendront dans quelques années. Donc il faut que les réceptifs augmentent, le standing augmente. La valorisation de ces sites nécessite des aménagements parce que ce sont des sites d'accès très difficiles. Avec autant d'atouts, des zones si particulières, Kédougou est une vraie promesse qui peut faire s'élever un nouveau jour, une aube dorée sur le tourisme sénégalais.